Mesdames et messieurs, au cœur de l'actualité dans le diocèse de Porto-Novo. Les titres de ce journal. À l'initiative du pape François, la journée de prière pour les grands-parents et les personnes âgées a été célébrée en ce jour dans le diocèse de Porto-Novo. Une équipe de la Lumière 44 Productions est allée vivre l'événement au milieu des fidèles de la paroisse Saint-Bernard de Malongue. Ce samedi 24 juillet, sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Achupa, entouré de l'évêque, de prêtres religieux et religieuses, le père Bodranou Albert a exprimé au cours d'une messe son action de grâce à Dieu pour ses 40 ans de vie sacerdotale. Enfin, les vacances ont commencé et sur certaines paroisses, les curés s'ingénient à proposer des activités autres que spirituelles à leurs fidèles. C'est le cas de la paroisse Saint-Michel de Guacor-Cotoclomem, où a été inauguré un terrain de foot au profit des garçons et des filles. Fidèles à l'initiative du successeur de Saint-Pierre, partout dans le monde, les catholiques ont célébré la première édition de la journée de prière pour les grands-parents et les personnes âgées. Dans le diocèse de Porto-Novo, et précisément sur la paroisse Saint-Bernard de Malongue, l'événement était de taille. Je suis avec toi tous les jours sont aussi les paroles qu'en tant qu'évêque de Rome et en tant que personne âgée comme toi, je voudrais t'adresser à l'occasion de cette première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. C'est ainsi que le pape s'est adressé à chaque personne âgée dans une lettre à l'occasion de la première édition de la Journée mondiale des grands-parents et personnes âgées. Cette sollicitude du successeur de Pierre s'est bien manifestée ce 25 juillet dans le diocèse de Porto-Novo, où les fidèles étaient appelés à prier et à soutenir les personnes âgées. Particulièrement, sur la paroisse Saint-Bernard de Malongue, les personnes de troisième âge, catholiques ou non, ont été honorées par les fidèles. Ayant bâti l'avenir des enfants, des jeunes, des adultes, ne méritaient-ils pas véritablement une reconnaissance? C'est donc à raison que le curé de cette paroisse, le père Philippe Ranto, et son conseil ont voulu que ses grands-parents soient revêtus d'abord d'un uniforme au cours de la journée, ensuite qu'ils prient et partagent ensemble le pain de la fraternité sous le regard de leurs petits-enfants de la chorale Adjogan Junior qui a su d'ailleurs les égayer véritablement. Une quête spéciale a été faite en faveur de la radio Immaculée Conception afin de permettre à toutes les personnes âgées, souvent seules à la maison, de se sentir solidaires de toute l'Église en écoutant la dite radio. Cette action de grâce se fait dans toutes les églises, dans tout le Bénin aujourd'hui. Sans doute, les prochaines éditions de cette journée connaîtront un meilleur succès sur l'ensemble des paroisses du diocèse de Porto-Novo. Le curé de la paroisse, le père Philippe Ranto, quelques-uns de ses fidèles ont exprimé leurs sentiments à l'issue de la messe offerte pour ces personnes de troisième âge. Tant que nous sommes vivants, nous devons prendre soin de la vie. Et nos anciens ne sont pas des déchets qu'il faut rejeter, qu'il faut repousser ou bien ranger dans le placard. Il faut s'en occuper, il faut leur montrer de la bienveillance, de l'amour et du respect. Ce que nous faisons. Et je crois que cette initiative pourra aider notre monde à retrouver les vraies valeurs qui consistent à aller à l'école des anciens, à apprendre des anciens et à défendre le grand âge. Je suis Achou Céline Ursule, membre du conseil paroissial. À la réception du message du pape, le curé nous a réunis et présenté le projet. Connaissant la communauté, il a été proposé que nous proposions un pain pour la journée des grands-parents.
Le bénéfice servirait à offrir un repas aux personnes âgées démunies, vivant seules. J'en suis très heureux. On m'appelle Jean Dagan. Je suis le vice-président du conseil pastoral paroissial. Les vieilles personnes sont des bibliothèques. On ne veut pas les laisser partir comme ça, sans pouvoir les ménager un peu. Voilà ce à quoi nous sommes ce matin et à la paroisse Saint-Bernard de Malawi. Je suis Anne-Marie Adankon, née Soingbe. Le pape a dédié une journée aux personnes âgées. À la connaissance de cette nouvelle, je suis débordée de joie. Alors j'ai informé les personnes âgées de mon entourage pour qu'ils partagent cette joie avec moi. Moi, c'est Marie-Madeleine. Ma participation à cette opportunité de réjouissance me donne une grande joie et je souhaite que cette fête ne soit pas la dernière. Et pour finir, que Dieu vous bénisse dans cette initiative. Mon nom c'est Zissou Germain. Ce qui est fait aujourd'hui a été quelque chose de beau et qui m'a aussi émerveillé. Que cette joie soit sans fin. On m'appelle Adankon Michel. L'initiative mise en place par le pape à l'endroit des personnes âgées me donne une grande réjouissance et je remercie le curé pour cette organisation. Incapable de se rendre à l'église à l'occasion de cette journée qui lui est pourtant dédiée, certains grands-parents du diocèse de Porto-Novo ont tenu quand même à exprimer ce qu'ils pensent de cette journée. Là où je suis dans l'obscurité. Je ne vous vois pas. J'ignore à qui je parle. Je suis content de l'initiative du pape. J'avoue qu'aucun de mes enfants ou parents ne m'a oublié. Qu'ils se souviennent aussi des autres âgés. Je suis contente, très contente de l'initiative du pape. Je suis contente de l'initiative. Je n'ai pas de radio. J'en ai parlé à mon fils. Mon fils m'a amené dans cette maison et on s'occupe de moi. Pourquoi certains oublieraient-ils leurs parents âgés? Ce n'est pas une bonne chose. C'est très bien que le pape ait pensé à nous. On parle de fête des mères, fête des pères, mais à Abomey, l'évêque a initié une fête pour les personnes de 3e âge et j'en suis heureuse. Arrivé à célébrer les noces d'émeraude de vie sacerdotale, voilà l'espoir qu'a fait réalité Dieu à son serviteur, le Père Albert Baudrenou. En reconnaissance, une messe d'action de grâce a rassemblé autour de l'heure du jour ses fidèles, ses confrères et son évêque. C'était ce samedi 24 juin sur la paroisse d'Achupa. 40 ans, chiffre symbolique de la marche du peuple d'Israël dans le désert. C'est d'autant d'années que peut désormais se prévoir le Père Albert Baudrenou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'eau d'Achupa, dans l'exercice de sa mission sacerdotale. C'est pour lui exprimer leur attachement que 33 prêtres, une vingtaine de religieuses, fidèles chrétiens, amis et connaissances ont participé à la messe organisée par l'un du Seigneur et présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo. Pour lui, il était bien nécessaire d'offrir ce sacrifice d'action de grâce. Fêter son 40e anniversaire d'ordination sacerdotale, c'est bien sûr une grande joie, mais aussi et surtout l'occasion d'une immense action de grâce. Au nom de l'Église famille de Jacques Porto-Novo, en votre nom à tous et en mon nom personnel,
personnel, je présente toutes mes félicitations au Père Albert, notre Père et notre aîné dans le sacerdoce. Succédant à l'office divin, les agapes fraternelles ont visiblement renforcé la joie de tous les participants aux noces d'émeraude désormais entamées par le Père Albert Poudrenou. À présent, sur tout un autre registre, c'est la paroisse Saint-Michel de Guaco qui a inauguré depuis le début de ses vacances un espace sportif réservé aussi bien pour les footballeurs enfants, adultes, garçons que pour les filles. Les compétitions entre fidèles n'ont pas tardé après la bénédiction du lieu de loisirs. Mens sana in corpore sano. Cette citation extraite de la 10e satire de Juvénal demeure la préoccupation du curé de la paroisse Saint-Michel de Guaco, le père Marie-Isidore Akines. Depuis quelques jours en effet, un espace sportif béni permet désormais aux fidèles de la paroisse de venir chaque jour se distraire et effectuer des activités physiques et sportives. Évidemment, c'est avec joie que les enfants en premier ont accueilli cette initiative. On remercie le curé pour les sacrifices qu'il a pris pour nous donner un terrain sur notre paroisse pour jouer. Ça nous sert de nous distraire et nous sommes tout le temps avec nos amis pour faire le sport. Un match entre filles et garçons a d'ailleurs été la première compétition ayant marqué l'inauguration de ce terrain de jeu. Inévitablement, Juvénal, du lieu où il se trouve, devrait être content de cette initiative de l'église catholique de Guaco-Kotoclomé. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal consacrée à l'actualité dans le diocèse de Porto Novo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles informations.